Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à une situation assez paradoxale, celle de deux pays voisins, deux pays frères, le Bénin et le Togo, dont les relations sont de plus en plus tendues. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Comment deux nations d'Afrique de l'Ouest, avec des populations si proches, des histoires si liées, peuvent-elles en arriver là, au bord de la rupture diplomatique? On va décortiquer tout ça ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par l'étincelle qui a tout déclenché, puis on va creuser pour voir ce qui se cachait déjà sous la surface, les vieilles blessures. On parlera stratégie régionale, du paradoxe entre les peuples et leurs dirigeants, et on se demandera « et après ?» Allez, on plonge directement au cœur du problème. L'événement qui a mis le feu aux poudres, cette tentative de coup d'État assez spectaculaire à Cotonou. Donc début décembre au Bénin, une tentative de coup d'État contre le président Talon est déjouée. Et immédiatement, une seule question se pose, une question cruciale. Où est passé le cerveau présumé de l'opération? Et c'est là que tout bascule. La rumeur enfle. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri se serait réfugié à Lomé. C'est cette présence supposée, qui n'est d'ailleurs toujours pas confirmée, qui est la fameuse étincelle. Celle qui pourrait transformer des relations déjà glaciales en véritable crise ouverte. Mais attention, il ne faut pas croire que cette affaire Tigris sort de nulle part. En réalité, elle vient tomber sur un terrain déjà très fragile, une véritable poudrière faite d'années de méfiance accumulée. Il suffit de regarder la chronologie de ces dernières années pour comprendre. Entre une figure de l'opposition condamnée, des accusations de complot, un enlèvement, on voit bien que la confiance est érodée petit à petit, incident après incident. Et au cœur de ces tensions, il y a ce chiffre, 20 ans. 20 ans de prison pour Rekia Madougou, une personnalité très proche du pouvoir togolais. C'est un point de friction énorme, une blessure qui n'a jamais vraiment cicatrisé entre les deux capitales. Comme le dit très bien David Dossé, une figure de la société civile togolaise, la situation était déjà mauvaise. Le coup d'État manqué n'a fait qu'accentuer une discorde qui couvait en fait depuis un bon moment. Et comme si ça ne suffisait pas, leurs différends ne concernent pas que leurs relations directes. Non. Ils ont aussi une vision complètement opposée sur un sujet majeur pour toute la région. Comment gérer la crise avec l'Alliance des États du Sahel? Là, le fossé est clair. D'un côté, le Bénin, qui prône la fermeté, qui était même pour une intervention militaire au Niger. Et de l'autre, le Togo, qui joue la carte de l'apaisement, du dialogue, et qui s'est même rapproché des régimes militaires. De stratégie, de monde. Et c'est là qu'on arrive au point le plus fascinant de cette histoire. Ce contraste incroyable entre la froideur des relations politiques au sommet et la chaleur, la proximité bien réelle entre les peuples sur le terrain. Cet expert, Paul Amegakpo, le résume parfaitement. Au sommet de l'État, on ne peut pas vraiment parler de bon voisinage. Et pourtant, les peuples béninois et togolais, eux, sont incroyablement proches. Un vrai paradoxe. Parce que les liens sont partout, même famille des deux côtés de la frontière, même culture, même réalité quotidienne. C'est une évidence pour quiconque connaît la région. Et pendant ce temps-là, regardez ce dernier point. Les chefs d'État, eux, ne se parlent quasiment plus depuis des années. Tout ça nous amène à la question finale. Et maintenant, on va où? Parce que du côté de Cotonou, l'attente devient pesante. On veut des réponses. Et la seule réponse qui vient de Lomé, c'est le silence. Un silence radio total. Pas de confirmation, pas de démenti, rien. Pour beaucoup d'observateurs, ce silence est assourdissant. Il trahit un profond embarras, voire une impasse diplomatique. Alors que faut-il penser de ce silence? Est-ce que c'est juste un embarras momentané, le temps de gérer une situation compliquée, ou est-ce le signe avant-coureur d'une fracture bien plus grave, bien plus durable, entre ces deux voisins essentiels à la stabilité de l'Afrique de l'Ouest? La question reste ouverte.